merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour faire cette interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui es-tu? Quelle est ton activité? Et en quoi consiste ton métier? Oui, merci à toi de m'accueillir. Donc, je m'appelle Amandine Ferry, j'ai créé mon entreprise de consulting, Amandine Ferry Consulting. Donc, j'interviens sur la région Grand Est, Lorraine, et l'objectif est d'accompagner dans le quotidien, d'aider le chef d'entreprise à prendre du recul en fait sur son organisation et l'aider dans la structure de son quotidien. Que ça soit sur la partie administrative, pilotage des équipes ou toute la partie obligation légale. D'accord. Et quelles sont les principales qualités demandées pour être à ton poste? Alors moi je dirais déjà d'être motivé, c'est déjà le point essentiel pour se lever le matin et atteindre ses objectifs. Ensuite, je dirais de la créativité. Pour pouvoir proposer des choses adaptées et personnalisées. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment l'idée t'est venue et comment tu as réussi à développer cette idée? Oui, alors en fait, je pense que je l'ai toujours eu en moi. Simplement, c'est vrai que quand on sort de l'école, qu'on a suivi un parcours universitaire, la logique veut qu'on rentre dans une entreprise et qu'on construise sa carrière. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait. Et puis à un moment donné, je pense qu'une fois que j'ai acquis certaines compétences et un certain savoir-faire et une connaissance aussi du milieu entrepreneurial, j'ai eu envie de me lancer. Et niveau un petit peu plus côté entrepreneurial, création d'entreprise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment tu as pu gérer tout ça, comment ça s'est mis en place? Alors je pense que le plus compliqué, c'est psychologiquement, c'est déjà de se préparer, de se dire voilà, j'y vais, je fais partie du monde des entrepreneurs, je me lance, c'est plus le même fonctionnement, on n'a plus le même cadre, la même sécurité. Et puis après de s'accompagner d'être accompagné d'autres personnes en fait, que ça soit les experts comptables, les fournisseurs, les personnes qui ont déjà créé leur entreprise, les couveuses aussi ou autres dispositifs qu'on peut retrouver dans les régions en fait, vraiment d'aller trouver toute l'information possible. D'accord, ok. Ouais. Et quels sont les défis principaux auxquels tu as été confronté et que tu as pu surmonter et comment tu les as surmontés? Mes défis, je pense que c'était moi-même en fait, les idées qu'on peut avoir sur soi et puis ce que la société nous renvoie. Ça a été le plus compliqué. Et le mode de fonctionnement, parce qu'on s'en rend pas compte, mais quand on travaille dans une entreprise, il y a déjà une organisation, un système qui fait qu'on est un peu rassuré. Là, on se retrouve dans des moments où on se sent seul, des moments où on a l'euphorie de vouloir réussir. Et donc, c'est un petit peu moins stable que sur un statut de salarié, on va dire. Voilà. Donc, c'est vraiment une remise en question et je me dirais de m'appuyer sur d'autres personnes de manière générale. Et entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, comment tu concilies un petit peu tout ça et quels sont les avantages et inconvénients d'être entrepreneuse? Alors, moi, j'ai beaucoup mis de temps sur ma vie professionnelle, même en étant salariée. J'ai été directrice, j'ai managé des gens, donc c'est vrai c'est des choses que j'aimais. Donc déjà, à la base, je mettais beaucoup de temps sur ma vie professionnelle. Ça a été aussi l'occasion, en tant qu'entrepreneuse, de se dire je vais prendre du temps pour ma vie personnelle, parce que ça permet aussi d'être plus compétente et plus performante pour des clients. On doit pouvoir être créatif et se remettre en question et proposer des solutions rapidement et s'adapter beaucoup plus rapidement qu'en entreprise. Donc pour moi, j'ai fait le choix de prendre du temps pour ma vie personnelle pour être plus apte à la vie professionnelle. Tu as une culture d'entreprise qui est forte et positive, on peut le voir et le ressentir. Comment tu as fait pour la développer et quelles sont pour toi les valeurs fondamentales en tant qu'entrepreneuse? Alors je dirais que ça fait partie de ma personnalité. La culture d'entreprise, je pense que tout dirigeant ou tout créateur d'entreprise l'a en lui. Donc c'est un petit peu ce qui diffuse
au sein de ses locaux et auprès de ses clients. Alors moi, je travaille seule, donc c'est vrai que je suis plutôt optimiste, donc c'est vraiment ce que je vais diffuser et la manière dont je vais travailler avec mes clients. Au niveau de mes valeurs, je dirais la créativité, donc ça rejoint un petit peu cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui me permet vraiment d'adapter en fait des solutions au secteur d'activité, à l'entreprise qui est différente d'une à l'autre. Et puis l'authenticité, parce que c'est ce que je suis moi et c'est ce que je peux apporter au quotidien aux chefs d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes objectifs dans les années à venir? Oui, donc l'objectif premier est déjà de stabiliser l'entreprise sur les 2 ans. Et puis après, j'aimerais m'associer avec différents consultants pour compléter, en fait, être complémentaire sur des compétences qu'on pourrait apporter en fait aux chefs d'entreprise. D'accord. Et quels conseils tu donnerais aux femmes qui cherchent à devenir entrepreneuses? Et selon toi, comment peut-on encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors le conseil, c'est de s'écouter, d'écouter la petite voix qui nous dit vas-y, de pas avoir peur, et puis d'être accompagné. Et puis surtout, de travailler sur la valeur de son projet, de faire l'étude de marché et de voir si l'idée qu'on a est en accord avec ce qui se passe sur le marché de l'entreprise et les attentes. Hein. Parce qu'effectivement, on peut avoir de bonnes idées et puis c'est pas le bon moment. Pour ensuite, ta question concernant ce que vous pouvez faire, ce que la société en général peut faire, moi je pense c'est mettre en avant les chefs d'entreprise femmes, ce qu'elles apportent, leur secteur d'activité. Je pense qu'on n'est pas suffisamment représenté dans les médias. Et puis c'est vrai que là j'ai signé, je fais partie d'une communauté qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Et effectivement, il me semble important en fait d'inclure. Donc l'idée, c'est d'inclure de nouvelles manières de faire dans l'entreprise et des personnalités humaines, alors que ce soit le handicap, la femme, tous ces modèles qu'on a mis un petit peu de côté dernièrement. Super. Et est-ce que tu as des conseils que tu aimerais qu'on te dise ou que tu aurais aimé qu'on te dise lorsque tu t'es lancé dans cette activité? Oui, alors le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est lance-toi, n'aie pas peur. Travaille sur ton projet précisément, parce que c'est vrai que des fois on a plusieurs idées, mais tout ne peut pas être mis en œuvre au début. Voilà, c'est déjà bien. Très bien. Eh bien, écoute, merci Amandine de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. Merci.